Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de l'Expandora, la guitare à JSR. Aujourd'hui, on va pas glander, on va usiner le manche, coller la touche, poser les frettes, et si on a le temps, on s'occupera même peut-être de la planéité. Allez, au taf! Dans les manches laminées, encore plus que dans les autres manches, il y a vraiment à bien positionner la pièce de bois pour que le laminage soit vraiment au centre du manche. Et donc après avoir posé un martyr, celui-là fait 100 par 670. Alors pourquoi 670? C'est parce que le sillet, du fait du trémolo, est plus large. Donc on a besoin de 670 de longueur. La première chose qu'on va faire, c'est on va monter une fraise et on va tracer une fine rainure sur notre martyr en MDF. Petit truc de menuiserie, quand vous avez déterminé parfaitement le centre avec un outil avec le zéro comme ça, un réglet centreur, on appelle ça, vous l'avez marqué et vous voulez reporter ça sur le côté. Pour être très très précis, vous faites une petite fente, une petite indentation avec un cutter, si bien que quand vous allez positionner votre équerre, vous allez en fait déjà mettre dans cette petite fente votre crayon, et donc vous positionnez votre équerre contre votre crayon. Et là, vous êtes sûr d'être hyper précis. Là, on a une planche où les parties de sycomore n'ont pas la même largeur de chaque côté, qui est en trapèze, qui est même pas rectangulaire. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, on va se servir du centre pour trouver exactement quel va être notre point X0. Pour ça, on monte une fraise de 1 mm, ça tombe bien, c'est celle dont on va se servir pour la poche du logo. On jogue pour vérifier qu'on est bien au centre. On fait quelques micros-ajustements, comme ça. Là, on doit être pas mal. Et là, en fait, la planche, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est notre parcours d'outils qu'on a fait sur l'ordinateur. Et notre parcours d'outils, on lui a dit que la largeur, ce serait 100. Donc, ayant maintenant le centre, si j'enlève 50, j'ai exactement mon point X0 pour pouvoir faire mes parcours d'outils. Le premier parcours d'outils qu'on va faire, c'est la poche dans laquelle va s'insérer le logo. Alors vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, on a fait des logos d'avance, ils font 2,5 mm d'épaisseur. Donc là, on va faire une poche de 2 mm d'épaisseur, avec la même fraise, c'est-à-dire avec une fraise de 1. À nouveau, on commence par ça parce que il y a peut-être finalement quelques petits réglages au final pour que la pièce s'insère vraiment bien. On a déjà vu ça dans les incrustations la semaine dernière. Deuxième étape, avec une fraise de 4, on va faire les deux cavités pour les barres de carbone. Alors j'ai parfois la question, oui mais choix des bois plus laminage, plus barre de carbone, plus truss rod, est-ce que c'est pas de la surqualité? Alors je suis d'accord, ça fait un peu ceinture et bretelle, mais sur une guitare d'un certain prix, on peut lui pardonner pas mal de choses, mais on ne peut pas lui pardonner qu'après 5 ans et des changements d'humidité, de température, on ait un manche qui merde. Donc la construction du manche, il faut qu'elle puisse durer dans le temps et affronter en effet des conditions différentes. On teste nos barres de carbone. Génial. Elles sont même... faut même utiliser... Le dernier parcours, c'est un parcours combiné. C'est-à-dire qu'on va à la fois faire les cavités pour le truss rod au milieu
Et puis on va profiter qu'on a une planche de 19 et qu'une tête de 14-15 c'est largement suffisant pour donner un angle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord insérer et coller le logo. Comme ça, en fait, c'est la passe de finition de cette petite déclivité de la tête qui nous mettra à niveau le logo. Avant de retourner la planche, on vérifie que notre truss rod va le faire. Et c'est nickel. On a retourné la planche et comme on utilise à nouveau comme premier parcours une fraise de 6, eh ben, il n'y a pas besoin de recaler ni X, ni Y, ni Z. Avant la dernière étape qui est la passe de finition, on monte une mèche de 4 et on va simplement faire 4 pré-trous pour la fixation du manche. Fraise de 6 hémisphérique pour ce qui est la fin de l'usinage sur la CNC, c'est-à-dire la passe de finition du manche. Voilà, on a un manche. Alors là, il y avait un nœud, c'est pas gênant parce qu'il est sur la tête, mais on va simplement le consolider avec un petit peu de super glue et de la poudre de sycomore.
d'hab, on se protège les empreintes digitales. On se fait un petit bout de scotch. Quelques grains de sel, il n'en faut pas beaucoup, hein. Et ça évite que ça glisse. On a laissé passer une nuit et donc le lendemain, on peut virer les serre-joints. Comme d'hab, j'aime bien faire la jonction tête-manche, finir la jonction tête-manche en sculptant, plutôt que de tout faire à la commande numérique. Garder le contact avec la matière, comme on dit. Pour mieux travailler, quand on a un petit angle, on utilise une gouge coudée en fait. Pour les repères de touches, on va utiliser des petits repères de touches en acre du commerce qui font 2 mm de diamètre.
J'ai trouvé cette petite chose qui est bien pratique, parce que c'est beaucoup moins encombrant qu'une Dremel pour faire des petits trous, en particulier du 2, du 1, etc. Où souvent on a un problème avec la perceuse visseuse, c'est que le mandrin est un peu trop gros, quoi. Donc là, ça ressemble à une Dremel. J'ai pas percé les trous des mécaniques à la CNC, parce que comme je donne un petit angle à la tête, ben les trous ils seraient pas parfaitement perpendiculaires, puisque la CNC elle travaille que perpendiculairement, et donc les trous seraient pas perpendiculaires au petit angle de la tête. Donc j'ai juste fait des empreintes et je vais percer à la main. Quand on ponce la tête, surtout si on utilise une ponceuse électrique, on veut surtout pas toucher à cette partie-là, qui doit rester bien plane, puisque c'est dessus que va venir le sillet de type trémolo. Donc on va protéger cette partie-là avec du ruban de masquage, plusieurs couches, pour vraiment être sûr qu'on risque pas de toucher comme ça à cette partie plane. Et là, on prend une chaise, on met de la musique, et on va poncer le manche. Donc 150 jusqu'à 400, 600 et jusqu'au 4000. C'est parti. Comme d'habitude, avant le dernier grain, qui est du 4000, donc, nettoyage à l'alcool. Je vais d'ailleurs nettoyer aussi la touche, parce que l'ébène, il a des grosses pores. Donc, comme là, on n'a rien bouché, il a eu un peu tendance, malgré la protection, vous voyez. Et on laisse s'évaporer avant le passage au 4000. Pour le frettage, on va avoir besoin d'un certain nombre d'outillages. Il faut une lime tire-point, ou là c'est une quart. Ça va être pour légèrement ouvrir les fentes. Un petit cutter recourbé comme celui-là
pour nettoyer. Hein. La lame fait 0,5 et on va enlever tout ce qui peut traîner de sueur ou de résidus divers pour que la frette s'enfonce bien. Un petit maillet tout simple pour tapoter les frettes avant d'aller à la presse. Évidemment une tenaille à frettes pour faire tout ce qui est coupe des frettes, à la fois au début et une fois qu'elles seront posées. Et une tenaille un petit peu spéciale qui permet d'enlever, alors ça c'est parce que j'ai des frettes non traversantes, qui permet d'enlever un petit morceau de la languette, puisque la languette, elle ne va pas jusqu'au bord de notre touche. C'est plutôt pas mal de prévoir ce genre de petit bricolage pour savoir où on en est, avec des petites encoches pour mettre les frettes au fur et à mesure qu'on les découpe et qu'on les prépare. Si on achète des frettes qui ne sont pas radusées, on peut se bricoler ou acheter cette petite chose qui va permettre de raduser les frettes à l'avance. À nouveau, pour du 12, on va les raduser à 10. Pour des raisons que j'ai expliquées en détail quand on fabriquait la guitare pour Nico. Enfin, il faut une presse à frettes avec la petite partie en laiton qui correspond à votre radius. Donc là, c'est du 12 à nouveau. J'ai simplement aménagé ça avec du liège. Et cette partie-là qui peut s'enlever pour tenir compte quand on a une tête inclinée, de manière à ce qu'on n'appuie pas sur la tête elle-même. C'est bien aussi, comme on a déjà fait la forme à la CNC du manche, d'avoir cette petite chose-là qui va permettre de maintenir le manche. Enfin, il faut une lime pour donner un angle au bord de nos frettes. Celle-là vient de chez Crimson. Et c'est parti!
je ne vais pas vous imposer 22 fois la même chose, hein. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est je vais filmer la pose d'une frette. Là, ce que je fais, c'est que je positionne la frette. À chaque pose, en fait, on vérifie avec le fret rocker, parce que ça va faire deux choses. C'est d'abord, ça va faire moins de boulot après la planéité s'il y a juste besoin de remettre un coup de fret sur certaines frettes. Et donc moins de planéité, ça veut dire évidemment qu'on va enlever moins de matière sur les frettes, ça veut dire qu'elles vont durer plus longtemps. Après avoir recoupé les bords des frettes, on va utiliser la cale avec la petite lime pour donner un angle à tous les bords. Voilà ce que j'utilise pour la planéité. Il faut évidemment une règle pour vérifier que le truss rod est bien réglé. Lampe torche pour les vieux, comme ça permet de regarder en dessous et de voir tout de suite s'il y a un écart. Un stylo pour marquer s'il y a des frettes à rectifier. Le maintenant célèbre fret kisser, c'est-à-dire un fret rocker avec ici de la poudre de diamant déposée, ce qui va permettre de remettre à niveau certaines frettes. Après la remise à niveau, un Z-File de chez StewMac qui permet de redonner l'arrondi des frettes. Un petit outil Submit qui est en fait une tire-point qui va permettre de faire les bords des frettes. Et ensuite toute une série d'abrasifs jusqu'au 12 000 pour faire le polissage final. Première étape, on vérifie où en est notre manche. Bon, bah, il n'y a rien à rectifier. On va juste bloquer le truss rod. Pas de beaucoup, juste comme ça. De manière à ce qu'il ne bouge pas dans le manche ni rien. Et on peut passer au plus enquiquinant. J'avais oublié de le mentionner, mais évidemment ruban de masquage, puisqu'on va protéger la touche avant d'intervenir. Grâce à la magie du montage, la touche est protégée. Et donc on va utiliser le fret kisser. Alors la façon dont il s'utilise, en fait, ça consiste simplement à le passer. Et chaque fois qu'il va accrocher, en fait, les petites particules de diamant vont faire leur boulot, c'est-à-dire ramener la frette du milieu sur le même plan que les deux frettes de côté. Ah, là ça accroche. Juste sur un petit endroit. Et pas beaucoup, mais on le voit ici. Et là donc, on peut marquer l'endroit. C'est là qu'on aura besoin d'intervenir pour rendre l'arrondi. C'est moins bon que mes résultats précédents, mais bon, la touche c'est de l'ébène et de la nacre, donc
laisse s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de boulot, mais le fret qui sort fait que vraiment, ce sont des petits endroits quoi, qui auraient pu même être laissés, mais bon, autant faire bien. Là, on a un travail très précis. En fait, il n'y a même pas besoin sur certains, puisqu'après on va polir en fait. Alors, on n'a même pas attaqué vraiment la rotondité de notre fret. Donc il y a les plus importants qu'on va simplement travailler au Z-File. Il y a des endroits où le Z-File mord à peine dans le métal. C'est dire la précision du fret kisser en fait. Voilà. Il nous reste maintenant à s'occuper des petites arêtes. Et on va faire une première passe comme ça. Et enfin, on va utiliser du papier pour les bords. À nouveau, pas besoin d'y passer des heures. C'est l'accumulation des différents grains de papier qui fait le ponçage effectif. Voilà, et au 12 000, on est hyper brillant, on est même mieux que certaines pâtes abrasives que j'ai utilisées dans le temps. C'est moins salissant, ça va plus vite. Pas besoin de Dremel. Ça finit aussi de nettoyer le dessus des frettes. Voilà, pour ceux qui suivent cette chaîne, pas beaucoup de changements de processus sur la fabrication du manche, ça reste très classique, bien que fait à la CNC. Pour les nouveaux, il y a plein d'autres fabrications de guitares avec plus de détails sur cette chaîne, donc je vous encourage fortement, bien sûr, à vous abonner, à suivre, à partager, à commenter, à faire sonner la cloche. C'est pas du bizutage, c'est parce que ça doit être fait comme ça.